Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo consacrée à Kaspersky Security pour Windows Server 10. Nous verrons ici les fonctions avancées de la solution que vous trouverez dans la section contrôle du serveur dans la stratégie que vous avez créée. Commençons sans plus attendre par le blocage de l'accès aux fichiers réseau. Rien de bien compliqué ici puisqu'il suffit de verrouiller le cadenas pour activer la fonction. Optionnellement, vous pouvez bien sûr décider du temps de blocage par exemple. Ne pas oublier cependant du côté de la protection en temps réel de cocher la case « Ajouter les ordinateurs à l'origine de l'activité malveillante à la liste des ordinateurs douteux ». Faisons maintenant un test rapide. Bien évidemment, pour que le test fonctionne, il faut désactiver l'antivirus sur le PC attaquant, sinon il sera intercepté en amont. Je vais utiliser pour cela le fameux virus de test Eccar que vous trouverez sur le site eccar.org. Copions ce virus de test dans le répertoire partagé d'un serveur protégé par Kaspersky Security pour Windows Server 10. Je le décompresse car j'avais choisi le format zip plus facilement transportable. Et nous constatons très rapidement que le partage n'est plus disponible, le PC ayant été en vue comme un danger pour le réseau et donc isolé. Malgré plusieurs tentatives de reconnexion comme ici, je constate que la situation est toujours la même. Le PC sera donc bloqué pendant 30 minutes. Côté Security Center, dans la section événements, je vais bien sûr retrouver les traces de ces incidents. On remarque par exemple ici la ligne « Un ordinateur infecté a été détecté » ou encore « Un ordinateur a été ajouté à la liste des ordinateurs douteux ». Pour établir la connexion sans attendre le délai que vous avez choisi, direction les propriétés du PC suspect. Dans la section applications, blocage de l'accès aux fichiers réseau, nous constatons en effet que dans la liste, le PC apparaît bien. Il suffit bien évidemment de le supprimer de la liste pour rétablir la connexion, comme vous allez le constater dans un instant. Lançons l'explorateur de fichiers. Tapons l'adresse du serveur distant. Et je constate que le répertoire partagé est accessible à nouveau. Abordons maintenant la fonction anti-crypto. Toujours dans la stratégie, cliquons sur Protection contre le chiffrement. Encore une fois ici, il suffit de fermer le cadenas pour activer la fonction. Peu d'options disponibles, mais vous pouvez cependant exclure des dossiers partagés spécifiques qui ne seront pas analysés ou encore jouer sur le niveau de détection de l'heuristique. Pour tester cette fonction, j'utiliserai un outil propriétaire de Kaspersky Lab émulant une attaque de crypto-malware. Je vais pour cela demander le chiffrement des fichiers TXT que j'ai placés dans le répertoire partagé. L'outil en question va me demander deux informations, l'adresse du répertoire partagé et les fichiers que je souhaite tester, ici l'extension TXT. Nous allons donc constater quasiment immédiatement que le serveur protégé par Kaspersky Security pour Windows Server 10 a coupé l'accès au partage comme dans la démonstration précédente, mais que surtout côté serveur attaqué, seulement un fichier a été chiffré. Les autres sont sains et saufs et le malware a été placé en quarantaine. Du côté de Kaspersky Security Center, bien évidemment, les événements nous confirmeront toutes ces informations. Avant de passer à la troisième et dernière partie de la vidéo, un petit truc et astuce que vous trouverez dans la section journaux et notifications de la stratégie. Vous pourrez en effet notifier un terminal ou un PC connecté en bureau distant qu'un objet malveillant a été détecté. Vérifiez donc bien que la case soit cochée et le cadenas verrouillé. Dernière fonctionnalité que nous verrons dans cette vidéo,
le contrôle du lancement des applications. Attention, pour rappel, cette fonction nécessite une licence Advance. Nous allons donc créer ici un répertoire partagé dans lequel sera stockée une liste blanche d'applications basée sur un ou plusieurs serveurs de référence et toute autre application se présentant sera interdite. Pour cela, nous allons créer une tâche d'audit qui générera un fichier XML que nous sauvegarderons dans ce répertoire partagé. Après avoir choisi la bonne tâche comme indiqué à l'écran, choisissez ici les dossiers qui seront scannés. Vous pouvez ainsi laisser par défaut ou choisir quelque chose de plus exhaustif, comme par exemple la variable System Drive, ce qui équivaudra à scanner tout le disque système pour référencer les exe, les MSI et les scripts par exemple. Sur l'écran suivant, indiquons le répertoire de sortie, celui que nous avons créé il y a quelques instants. Le reste peut être laissé par défaut ainsi que sur les écrans suivants. N'oubliez pas bien sûr de donner un nom au fichier XML. Terminons la tâche en complétant le nom. Celle-ci est maintenant prête à être exécutée. J'ai accéléré la vidéo pour ne pas vous faire attendre, mais sachez que sur mes deux serveurs virtuels, cela n'a pas dépassé la dizaine de minutes. Comme nous pouvons le constater sur le résultat de la tâche, il y a une erreur. L'événement m'indique qu'un des deux serveurs n'a pas le droit d'écrire dans le partage. J'ai donc fait une erreur qui peut être corrigée en un instant. Pour cela, éditons la tâche et précisons le compte admin qui a le droit d'écrire sur le répertoire partagé depuis tous les serveurs. Relançons la tâche et constatons qu'elle se déroule correctement. Nous arrivons maintenant à la toute dernière étape. Retournons dans la stratégie du groupe pour injecter le contenu du fichier XML dans le module adéquat. Cliquons sur le bouton Liste des règles, puis Ajouter. Vous pouvez constater ici qu'il y a plusieurs types de règles. Nous utiliserons la méthode XML, mais n'hésitez pas à expérimenter les autres. Nous allons donc ici naviguer dans notre répertoire partagé et cliquer sur Fusionner. Vous pourrez répéter l'opération pour autant de serveurs que nécessaire. Et par la suite, cet écran pourra vous servir à injecter de nouvelles exceptions si vous êtes amené à installer de nouveaux logiciels sur vos serveurs. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le mode statistique seulement pour voir si tout fonctionne bien, puis passer après quelques temps en mode verrouillage. Enfin, vous pouvez constater la possible utilisation du KSN, Kaspersky Security Network, si vous voulez par exemple autoriser le lancement de programmes référencés dans le KSN. Il ne reste plus qu'à valider vos choix et bien sûr de cocher le petit cadenas. Dès que vous faites OK, la stratégie sera propagée sur vos serveurs. Pour terminer, nous constatons en effet que n'importe quel exécutable, et donc a fortiori un malware inconnu qui essaye de se lancer ou de s'installer, est immédiatement rejeté. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.